Bienvenue sur Vivre en pleine conscience. Si cela n'est pas déjà fait, abonne-toi afin de ne plus louper aucune vidéo et active la cloche de notification pour être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, la vie se passe ici et maintenant, alors profite de l'instant présent. Sois ce que tu es. Les enseignements de Sri Ramana Maharshi. Chapitre 1. La nature du soi. La réalité doit être évidente en permanence. Elle n'a ni nom, ni forme. C'est la réalité qui sous-tend ces derniers. Étant elle-même illimitée, elle sous-tend les limitations. Elle n'est reliée à rien. Étant le réel, elle est sous-jacente à ce qui est irréel. La réalité est ce qui est. Elle est comme elle est. Elle transcende la parole. Elle est au-delà des expressions existence, non-existence, etc. La réalité est la pure conscience qui demeure quand l'ignorance, en même temps que la connaissance des objets, sont détruites. Elle seule est le soi. Dans cette forme véritable du Brahman, qui est la plénitude de la conscience de soi, il n'y a pas la moindre trace d'ignorance. La réalité qui est resplendissante, libre de souffrance, sans masse, aussi bien quand le monde est appréhendé que quand il ne l'est pas, est votre forme propre. La radiance de la conscience resplendissant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur est en soi la divine réalité primordiale suprême. Sa forme est le silence, et elle est dite par les jnani être l'état final et sans obstruction de la parfaite connaissance. Sachez que jnana, lui seul est non-attachement. Jnana, lui seul, est pureté. Jnana est la conquête de Dieu. Jnana, qui ne se détache pas du soi, est lui seul immortalité. Jnana, lui seul, est tout. Vous êtes conscience. Conscience est un autre nom pour vous. Du moment que vous êtes conscience, il n'y a pas besoin de l'atteindre ni de la cultiver. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cesser d'être conscient d'autre chose, c'est-à-dire de ce qui n'est pas le soi. Si vous cessez d'y prêter attention, alors seule demeure la pure conscience, et c'est cela le soi. Il n'y a pas de dualité. Votre connaissance actuelle est due à l'ego, et elle n'est que relative. La connaissance relative a besoin d'un sujet et d'un objet, tandis que la conscience du soi est absolue et n'a pas besoin d'objet. De la même façon, la mémoire est relative. Elle a besoin d'un objet à se remémorer et d'un sujet qui se souvienne. Quand il n'y a plus de dualité, qui se souvient de quoi ? Le soi
est toujours présent. Chacun veut connaître le soi. De quelle aide a-t-on besoin pour se connaître soi-même ? Les gens veulent voir le soi comme quelque chose de nouveau. Mais il est éternel et demeure continuellement identique. Ils ont envie de le voir sous la forme d'une lumière éclatante, ou que sais-je. Comment pourrait-il en être ainsi ? Il n'est ni lumière ni obscurité. Il est simplement tel qu'il est. Il ne peut pas être défini. La meilleure définition est « je suis ce que je suis ». Les Écritures parlent du soi comme étant de la taille d'un pouce, de la pointe d'un cheveu, d'une étincelle électrique immense, plus subtile que le subtil, etc. Tout ceci en réalité est sans fondement. Il est seulement existence, mais différent de l'existant et du non-existant. Il est connaissance, mais différent du savoir et de l'ignorance. Dans quelle mesure est-il définissable ? Il est simplement existence. Quand un homme réalise le soi, il ne le voit pas. Il n'y a pas de vision. La vision est simplement l'être. L'état de réalisation, comme on l'appelle, n'est pas l'atteinte de quelque chose de nouveau ou d'un but lointain, mais seulement d'être ce que vous ne cessez pas d'être et ce que vous avez toujours été. Tout ce qu'il vous faut, c'est de cesser de réaliser comme vrai ce qui ne l'est pas. Nous regardons tous comme réel ce qui ne l'est pas. Nous n'avons, en ce qui nous concerne, qu'à perdre cette habitude. Nous réaliserons alors le soi en tant que soi. En d'autres mots, soyez le soi. À un certain moment, vous vous moquerez de vous-même en vous voyant chercher à découvrir le soi qui est tellement évident. Ce stade transcende et le voyant et la vision. Il n'y a pas de voyant et il n'y a rien à voir. Le voyant qui a cette vision cesse à l'instant d'exister et seul demeure le soi. Si nous parlons d'une connaissance du soi, alors il doit y avoir deux soi, un soi connaisseur et un soi objet de connaissance, sans compter le processus de connaissance lui-même. L'état que nous appelons réalisation, c'est simplement être soi-même, sans chercher à connaître quoi que ce soit ou à devenir quoi que ce soit. Si quelqu'un l'a réalisé, il est ce qui seul est et ce qui seul a toujours été. Cet état est indescriptible. On ne peut qu'être cela. Bien sûr, on parle par approximation de réalisation du soi, parce qu'on n'a pas de meilleur terme. Comment réaliser ou rendre réel ce qui seul est réel ? Pour ceux qui vivent dans le soi, beauté dépourvue de pensée, il n'y a rien à quoi il faudrait penser. Ce à quoi il nous faut donner notre adhésion n'est que l'expérience du silence, parce que dans cet état suprême, il n'existe rien d'autre à atteindre que soi-même. Les sages disent que seul l'état dans lequel la pensée « je », l'ego, ne se manifeste plus, si peu que ce soit, est le soi qui est silence. Ce soi silencieux, seul, est Dieu. Le soi seul est le jiva, l'âme individuelle. Toutes les autres connaissances sont des connaissances frivoles et sans intérêt.
L'expérience du silence seul est la connaissance véritable et parfaite. Sachez bien que les nombreuses différences objectives ne sont pas le réel, mais de simples surimpositions sur le soi, qui est la forme de la véritable connaissance. Si l'idée « je suis le corps » est acceptée, les « moi » sont multiples. L'état dans lequel cette idée disparaît est le soi, puisque dans cet état, il n'y a pas d'autre objet. C'est pour cette raison que le soi est regardé comme étant le un seulement. Comme le corps lui-même n'existe pas du point de vue profond du vrai soi, mais simplement du point de vue superficiel de l'esprit qui est, lui, induit en erreur par le pouvoir de l'illusion, de même il est erroné d'appeler le soi l'espace de la conscience ou le possesseur du corps. Le monde n'existe pas sans le corps. Le corps n'existe jamais sans l'esprit. L'esprit n'existe jamais sans la conscience. Et la conscience n'existe jamais sans la réalité. Pour le sage qui connaît le soi en le découvrant intuitivement en lui, il n'y a rien d'autre à connaître que le soi. Pourquoi ? Parce que l'ego qui identifie le je à la forme du corps ayant disparu, le sage est la conscience existence sans forme. Quelqu'un qui a réalisé le soi sait qu'il est le soi, et qu'à part le soi, rien n'existe, ni son corps, ni quoi que ce soit d'autre. Que peut changer pour celui-là la présence ou l'absence d'un corps ? Il est faux de parler de réalisation. Qu'y a-t-il à réaliser ? Le réel est toujours tel qu'il est. Nous ne créons rien de nouveau. Nous n'obtenons rien que nous ne possédions auparavant. L'exemple donné dans les livres est le suivant. Nous creusons un puits et créons un énorme trou. L'espace dans le trou, ou puits, n'a pas été créé par nous. Nous avons simplement enlevé la terre qui remplissait l'espace en cet endroit. L'espace était là avant, et il est encore là maintenant. De la même façon, nous avons à rejeter les sankharas, les tendances innées, que nous portons en nous depuis une éternité. Quand nous les aurons tous abandonnés, le soi seul resplendira. La libération est notre nature véritable. Nous sommes cela. Le fait même que nous ayons le désir de la libération montre que cet état, libre de tout asservissement, est notre vraie nature. Ce n'est pas quelque chose de nouveau à acquérir. Tout ce qui est nécessaire est de nous débarrasser de la fausse notion que nous sommes captifs. Quand nous y réussirons, il n'y aura plus de désir ou de pensée d'aucune sorte. Aussi longtemps que l'on désire la libération, aussi longtemps, vous pouvez le croire, on demeure en servitude. En disant « j'ai eu un rêve, j'étais profondément endormi, je suis réveillé », vous admettez que vous étiez présent dans ces trois états. Cela montre clairement que vous étiez là tout le temps. Si vous restez tel que vous êtes maintenant, vous êtes dans l'état d'éveil. Ceci demeure occulté dans l'état de rêve, et l'état de rêve disparaît quand vous êtes en sommeil profond.
À ce moment, vous étiez là. Maintenant, vous êtes là. Et vous êtes tout le temps là. Les trois états vont et viennent, et vous êtes toujours là. L'écran est toujours là, mais différents types d'images y apparaissent pour ensuite disparaître. Rien n'adhère à l'écran. Il reste un écran. De la même façon, vous restez votre propre soi à travers ces trois états. Si vous savez cela, les trois états ne vous importuneront plus, exactement comme les images qui apparaissent sur l'écran, mais n'y adhèrent pas. Sur l'écran, vous pouvez voir un vaste océan avec des vagues sans fin. Cela disparaît. Une autre fois, vous verrez un feu qui se propage. Cela aussi disparaît. L'écran est là, dans les deux cas. Est-ce que l'écran a été mouillé par l'eau ou brûlé par le feu? Il n'a été affecté en rien. De même, ce qui se produit pendant les états de veille, de rêve et de sommeil ne vous affecte en aucune façon. Vous demeurez votre propre soi. À ce sujet, Vidyaranya, au chapitre 10 du Panchadasi, donne en exemple l'éclairage d'une scène de théâtre. Pendant que se déroule la représentation, la lumière est là, qui éclaire sans distinction tous les acteurs, qu'ils soient rois, servantes ou danseurs, ainsi que le public. Cette lumière sera là avant que le spectacle ne commence, pendant le spectacle et aussi après. De la même façon, cette lumière intérieure, c'est-à-dire le soi, éclaire l'ego, l'intellect, la mémoire et l'esprit, sans subir elle-même les processus de croissance et de déclin. Il n'y a pas de sens de l'ego dans le sommeil profond, ni dans d'autres états, mais pourtant le soi continue d'être, sans attribut, et continue de briller de lui-même. À vrai dire, l'idée d'un soi témoin appartient à l'esprit. Elle n'est pas la vérité absolue du soi. C'est par rapport à des objets qu'on est le témoin d'eux. Témoin et objet sont tous les deux des créations mentales. Il n'y a qu'un seul état, celui de conscience, ou connaissance directe, ou existence. Les trois états de veille, de rêve et de sommeil profond ne peuvent pas être réels. Ils ne font qu'aller et venir. Ce qui est réel existera en permanence. Le je ou l'existence qui se retrouve toujours à travers les trois états est le réel. Les autres trois états ne sont pas réels. Il n'est donc pas possible de dire qu'ils ont tel ou tel degré de réalité. Nous nous exprimons ainsi d'une façon approximative. Existence ou conscience est la seule réalité. Ce que nous appelons veille, c'est conscience plus veille. Ce que nous appelons sommeil, c'est conscience plus sommeil. Ce que nous appelons rêve, c'est conscience plus rêve. La conscience est l'écran sur lequel vont et viennent toutes les images. L'écran est réel. Les images ne sont que des ombres à sa surface. C'est le fruit d'une longue habitude si nous prenons ces trois états comme réels et appelons l'état de conscience ou connaissance directe le quatrième. En réalité, il n'y a pas de quatrième état. Il n'y a qu'un seul état. Il n'y a pas de différence entre le rêve et l'état éveillé, si ce n'est que le rêve est court et l'état de veille long. Ces deux états sont le produit de l'esprit.
Nous pensons que l'état de veille est notre état réel parce qu'il est long. Mais en fait, notre condition véritable est Turiya, ou le quatrième état, qui est toujours tel qu'il est et ne sait rien des trois états de veille, de rêve ou de sommeil. C'est parce que nous appelons ces trois derniers Avashta, les états, que nous appelons le quatrième Turiya Avashta. Mais il ne s'agit pas ici d'un état, mais de la condition véritable et naturelle du soi. À l'instant où nous réalisons ceci, nous savons qu'il n'y a pas en réalité de quatrième état, car un quatrième état est une notion relative, mais un seul état transcendant, Turiyatita. Le voyant et ce qui est vu constituent ensemble l'esprit. Observez s'il existe une chose appelée esprit. À ce moment-là, l'esprit se dissout dans le soi, et il n'y a plus ni celui qui voit, ni la chose vue. Seul le soi demeure tel qu'il est depuis toujours. Les trois états doivent leur existence à la non-investigation, tandis que l'investigation y met fin. Mais quelles que soient les explications que l'on puisse donner, l'évidence ne se fera que lorsqu'on aura atteint soi-même la réalisation du soi. On se demandera à ce moment-là comment on a pu être aveugle si longtemps à ce qui seul est existence allant de soi. Il n'y a pas de différence entre l'esprit et le soi. L'esprit tourné vers l'intérieur est le soi. Tourné vers l'extérieur, il devient l'ego et le monde entier. Nous appelons de noms différents des qualités différentes de tissus de coton. Nous appelons de noms différents ornements faits en or. Mais tous ces tissus sont du coton et tous ces ornements sont de l'or. Le un est réel, la multiplicité, ce sont simplement les noms et les formes. Mais l'esprit n'existe pas en dehors du soi, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'existence indépendante. Le soi existe sans l'esprit, jamais l'esprit sans le soi. Ce qui est uniquement Sat. On l'appelle aussi Brahman. Le lustre de Sat est Chit, et sa nature est Ananda. Il n'y a pas de différence avec Sat. Les trois ensembles sont reconnus comme Sat, Chit, Ananda. Le soi est bien le réel. Il embrasse tout dans son ensemble, ce qui ne laisse aucune place à des questions impliquant une dualité, réalité, irréalité, en ce qui le concerne. Pour cette raison, on dit qu'il est différent du réel et de l'irréel. De la même façon, bien qu'il soit conscience, il n'a rien à connaître ni à faire connaître de lui. Voilà pourquoi on dit qu'il est différent du sensible et de l'insensible. Sat Chit Ananda est une expression qui montre que ce qui est suprême n'est pas Asat, dépourvu d'existence, n'est pas Achit, dépourvu de conscience, et n'est pas Anananda, dépourvu de félicité. Nous parlons du soi comme étant Sat Chit Ananda, parce que nous sommes dans le monde phénoménal. Le bonheur parfait est Brahman. La paix parfaite est celle du soi. Cela seul existe et est conscience.
Ce que l'on appelle bonheur n'est que la nature du soi. Le soi n'est rien d'autre que le bonheur parfait. Seul existe vraiment ce bonheur, et avoir sa résidence dans le soi, c'est jouir d'un bonheur absolu et éternel. Si un homme pense que son bonheur est dû à des causes extérieures et à ce qu'il possède, il est normal pour lui de conclure que son bonheur doit augmenter si ses possessions s'accroissent et diminuer si elles se réduisent. Pour un tel homme, être dépourvu de possessions, c'est avoir un bonheur égal à zéro. Cela correspond-il vraiment à l'expérience humaine ? Cette expérience se conforme-t-elle à cette façon de voir ? Dans l'état de sommeil profond, l'homme est dépourvu de possessions, y compris de celles de son corps. Au lieu d'être malheureux, il est tout à fait heureux. Tout le monde souhaite un sommeil profond. La conclusion est que le bonheur est inhérent à l'homme. Il n'est pas dû à des causes extérieures. Il faut réaliser le soi pour avoir accès à un bonheur sans mélange. Appelez-le par n'importe quel nom, Dieu, soi, le cœur ou le siège de la conscience, cela revient au même. Ce qu'il faut bien saisir ici, c'est que le cœur veut dire l'essence de son être, le centre sans lequel il n'y a pas la moindre existence. Ce cœur n'est pas physique, il est spirituel. Hridayam veut dire « ceci est le centre ». C'est à partir de là que les pensées sont engendrées, là qu'elles vivent, et c'est là qu'elles se dissipent. Les pensées sont le contenu de l'esprit et donnent forme à l'univers. Le cœur est le centre de tout. On dit dans les Upanishads que le Brahman est ce à partir de quoi les êtres viennent à l'existence. C'est cela le cœur. Brahman est le cœur. Personne, même pour un instant, ne cesse d'éprouver le soi. Il est un fait que personne ne peut admettre qu'il est séparé du soi. Il est le soi. Le soi est le cœur. Le cœur est le centre à partir duquel tout jaillit. C'est parce que vous voyez le monde, le corps, etc., que l'on dit qu'il y a là un centre appelé le cœur. Quand vous êtes établi dans le cœur, ce cœur n'est appréhendé comme n'étant ni le centre ni la circonférence. Il n'y a rien en dehors de lui. La conscience est la véritable existence en tant qu'elle ne se projette pas vers l'extérieur, à la rencontre des phénomènes. À ce titre-là, elle est le cœur. C'est seulement pour cette conscience que la vérité du soi est connue. Cette conscience, dépourvue d'activité et qui demeure toujours au service exclusif du soi, est la claire connaissance dans toute sa splendeur.